Philippe Bouvard, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous connaissez Ariane? Elle a passé l'été sur France 2, contente de retrouver Philippe Bouvard. Ravie de le voir en fin de face, parce que je l'ai vu de profil tout l'été, Philippe. Donc là, je le vois de face, je suis contente qu'il me parle. Enfin, si j'arrive à en placer une. Avec les deux, là, ça va pas être simple. Philippe Bouvard, c'est dans les vieux pots qu'on fait la meilleure soupe. C'est la raison pour laquelle RTL fait appel à vous à nouveau, après vous avoir viré il y a 6 mois. Vous vous souvenez, vous avez crié au drame, à l'époque, un peu partout dans la presse. Non, j'ai crié à la mauvaise éducation. C'était pas un drame, hein. C'était pas un drame. Je jouais déjà les prolongations, et puis il faut rendre aux directeurs de radio, comme à tous les autres, leur privilège qui est celui de prendre des décisions, même si ces décisions ne sont pas toujours heureuses. Non, c'est l'art et la manière. Alors, on va y revenir à l'art et la manière, mais là, c'est vrai que le soufflet est retombé, vous revenez, donc c'est beaucoup plus calme. À l'époque, on va le voir dans le petit sujet, parce qu'on va récapituler, c'est comme Dallas. Si on a raté un épisode, on a tout paumé. Donc là, on va tout récapituler. Mais à l'époque... Gougnafier, enfin vous êtes allé... Non, gougnafier, ça a été le mot employé. Qui a obligé d'ailleurs les gens de votre génération à chercher dans un dictionnaire. Mais on a trouvé. Pourquoi? Vous pensez que la nouvelle génération est beaucoup plus inculte que l'ancienne? Pas du tout. Je pense que vous savez qu'il y a des gens très bien le vocabulaire médiéval ne fait pas partie de son emploi courant, et c'est d'ailleurs normal, non mais... C'est presque tant mieux. Oui, mais là, c'est pas mal, vous savez, d'exhumer un vieux mot qui est un peu tombé en quenouille, et puis de lui redonner vie, l'espace d'un petit fait divers radiophonique, parce que c'est quand même pas l'affaire du siècle. Hein. Mais vous en avez fait l'affaire du siècle, Philippe Bouvard. La preuve... Moi, tout seul, j'y serais pas arrivé. C'est là où vous avez du talent, Philippe Bouvard. C'est que tout seul, vous y êtes arrivé, vous avez fait monter la mayonnaise, mais remarquablement bien. Mais non, j'ai pas fait... Attendez, tout seul, j'aurais pas fait la mayonnaise, pas du tout. Vous étiez là pour la faire monter, pour rajouter de l'huile. Philippe, sincèrement, l'huile, vous en avez pris une bouteille, 2, 3, 4, 12. Pas du tout, pas du tout. Allez, la preuve en image. Il y avait image un tas de marmitons comme vous qui en rajoutaient. J'avais pas fini de m'exprimer que, hop, ils en remettaient une louche. Regardez, vous allez vous réentendre. Vous allez voir, par exemple, quand RTL a décidé d'arrêter les grosses têtes avec Christophe de Chavannes, ce que vous aviez dit. Je suis sûr que, rétrospectivement, vous avez presque des remords. Vous parliez comme si d'un enfant mort. Vous n'êtes allé vraiment... Et là, personne ne vous a obligé à dire ça, comme si un enfant mort. Il y a quand même plus grave dans la vie. Dorothée Lépine, c'est comme dans Dallas. Et moi, je dis qu'à l'époque, vous aviez un peu le rôle de JR. Non? Je sais pas, vous savez, tout ça, bon, vous l'avez prémédité, puisque c'est sur le prompteur et que je peux le lire avant que vous... Non, c'est là, c'est Mélenchon. Là, le coup du prompteur, vous l'avez déjà fait à nulle part ailleurs, ça a marché une fois. Mais attendez, regardez, j'ai tout là. Une génération qui improvise, monsieur Fogiel. Fogiel, je compte les points. Monsieur Bouvard, monsieur Fogiel. Je vous promets que j'ai tout dans la tête. C'est mes lancements, c'est un peu compliqué, vous savez, mais le reste, les questions, je les pose, vous savez, comme Fogiel. vous. Oui, mais faites comme vous avez l'habitude de faire. Comme d'habitude. Allez, Dorothée Lépine, la balle au centre, 0 partout. Dorothée Lépine. Bonne soirée. Comment les observateurs russes se rendent-ils compte qu'un tremblement de terre est imminent? Celui pour qui la terre a tremblé, c'est Philippe Bouvard, 23 ans que l'émission durait, 23 ans de grosses têtes avec les inénarrables questions de Madame Belle-Père de Loche. Et tout d'un coup, fin mai, le long fleuve tranquille dans lequel coule RTL depuis tant d'années bascule dans un mauvais film catastrophe quand Philippe Bouvard est viré de l'antenne. Les grosses têtes sans Philippe Bouvard, pour moi, ce serait comme un souper sans champagne. S'il s'en va, c'est fini, hein. C'est dommage. Bouvard, tête d'affiche de la station, crie alors au jeunisme. Les dirigeants m'ont expliqué que la ménagère de moins de 50 ans n'était pas suffisamment représentée dans l'auditoire des grosses têtes. Viré par des gougnafiers, j'assiste à mon propre enterrement. Furieux, Philippe Bouvard règle ses comptes dans la presse. C'est un peu comme à Hockey Choral. Moi, s'il y en a qui veulent plus des auditeurs de 50 ans, je leur dis, venez chez moi. Moi, je n'ai pas honte, venez chez moi, venez écouter Europe 1, si on ne veut pas de vous ailleurs, venez chez nous. Vieux peut-être, mais pas sourd, Philippe Bouvard fonce sur Europe 1, récupéré par Laurent Ruquier. Dépassé par le battage médiatique provoqué par Bouvard, Stéphane Duhamel, le directeur général de RTL, tente lui de réaffirmer ses choix. Notre politique, elle est simple. C'est pas du tout, contrairement à ce que certains ont dit, parce que j'ai entendu modernité, jeunisme. Rajeunissement, ça vous l'avez dit vous-même. Rajeunissement. Rajeunissement, ça veut dire quoi? Ça veut dire notre qualité, notre capacité à parler aux grands-parents, aux parents, aux enfants et aux petits-enfants. Allez, on y va dans 2 minutes, hein. À la rentrée de septembre, RTL dégaine Christophe de Chavannes dans une formule légèrement modifiée et rajeunie.
J'ose espérer qu'il y a des vieux qui vont nous écouter. Moi, j'aime bien les vieux en plus, donc j'ai pas de soucis. Maintenant, c'est vrai que j'invite plus des gens avec qui je me sens en osmose, quoi, là, sur la même longueur d'onde, on va dire. Mais la formule ne séduit pas. En 2 mois, la radio perd 1 million d'auditeurs. Un naufrage pour RTL qui assume néanmoins ses choix. On est convaincu que ce qu'on a fait, c'était quelque chose d'inévitable et plus même, non pas de subi, mais de souhaitable. Et de souhaitable pour tous nos auditeurs. RTL maintient donc le cap, mais le bateau continue de prendre l'eau. Le 5 décembre, la sanction tombe. Alors Christophe, c'est peut-être à vous que je vais demander de s'exprimer le premier. Vous êtes venu nous dire que vous renoncez à présenter l'émission que vous présentez actuellement sur RTL. Oui, enfin, je suis venu vous dire qu'on renonçait à continuer à faire les grosses têtes ensemble, parce que je crois pas avoir le pouvoir, moi, de décider tout seul. Oui, non. Je suis triste, seulement triste, et c'est la tristesse d'un père naturel à qui on annonce que son enfant est mort à la suite des mauvais soins d'un père nourricier. Une émission arrêtée, un directeur général viré, lui aussi, RTL est aux abois. On parle alors de l'arrivée de Jean-Pierre Foucault, mais ces maquettes ne séduisent pas. Au sondage de janvier, RTL reste la première radio de France, mais a tout de même perdu près de 2 millions d'auditeurs en 1 an, du jamais vu. Dimanche dernier, coup de théâtre, la radio rappelle Philippe Bouvard et lui déroule le tapis rouge. Mise à la retraite d'office il y a 6 mois, RTL attend aujourd'hui son sauveur. Et le sauveur sera peut-être Philippe Bouvard. En tout cas, on souhaite ça à RTL et à vous-même. Philippe, on reprend l'histoire depuis le début avant d'arriver à maintenant. Vous savez, tout ça, c'est un passé qui n'est pas très gai, ni pour moi, ni pour les autres. Moi, je suis surtout venu parler d'un avenir riant et rieur, qui est le redémarrage des grosses têtes. Alors, pour parler du redémarrage, on va voir pourquoi ça s'est arrêté. Déjà, très brièvement, en quoi la décision d'RTL de se séparer de vous après vous avoir reconduit votre contrat d'année en année était-elle si indécente ? J'ai jamais dit que c'était indécent, c'est vous qui le dites. On a compris ça en tout cas, et tout le monde n'en est pas le seul. Mais non, attendez. Je dis simplement, j'ai collaboré pendant 35 ans et pas trop mal, puisque j'ai fait 3 émissions en 35 ans avec une station extrêmement populaire à laquelle je m'identifiais et dans laquelle je me sentais bien. Puis au bout de 35 ans, je suis parti, ce qui encore une fois était de la décision normale d'une nouvelle direction qui voulait marquer son territoire et qui voulait se démarquer de ses prédécesseurs. Et à l'époque, vous... Attendez, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Je vous aide à finir, Philippe. Et je ne conteste pas la décision. La décision. Je conteste simplement la façon dont elle m'a été annoncée, le fait que Comment elle vous a été annoncée? Parce que vous savez ce qu'ils disent, eux, et vous avez vu, Stéphane Duhamel était dans cette émission, il dit « Je l'ai très bien annoncé à Philippe Bouvard, mais il a fait semblant d'être énervé, de ne pas comprendre. » Et puis vous avez lu dans la presse... ça, j'ai parfaitement compris. Et en fait, vous avez lu dans la presse... Il n'a pas voulu rentrer dans les détails, effectivement, Stéphane Duhamel. Alors, comment ça s'est passé? Et vous avez lu dans la presse comme moi... On ne va pas remettre encore le couvert pour ces vieilles histoires, voyons. Philippe, vous avez passé 6 mois... J'ai tout dit, et plus que je ne voulais en dire. Moi, je suis venu pour parler des nouvelles grosses têtes. Je suis venu pour parler du retour de toute ma bande de copains et de nouveaux copains qui vont me rejoindre. On va y arriver, mais pour comprendre, il faut bien redérouler le film une fois pour toutes. Parce que cette inélégance dont vous avez parlé d'RTL, vous avez vu ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont écrit. Ils disent en fait, l'inélégance dont parle Philippe Bouvard, il a demandé simplement à négocier son départ, il a demandé beaucoup d'argent, on lui a pas donné. Tout ça a été faux et ça a été démenti dans les journaux. Alors écoutez, si c'est vraiment pour... vous savez bien pourquoi vous êtes là, Philippe Bouvard, pour parler de la fin des grosses têtes et du retour des grosses têtes. Attendez, j'ai beaucoup hésité à accepter votre invitation. Bon, je vous remercie vraiment de l'avoir accepté. Je suis venu parce que c'est un sujet que je connais un petit peu. Vous êtes en train de m'expliquer que j'ai rien compris, que c'est vous qui êtes dans le vrai. Je vous dis, je ne parle pas du passé, c'est tout, quoi. Ah bon? C'est fini pour moi, le passé est Parce mort. que vous en avez trop fait sur le passé. Je parle de l'avenir des nouvelles grosses têtes. Vous en avez trop fait sur le passé? C'est pour mais ça? On en a fait trop, je veux dire. Mais est-ce que vous, quand vous revoyez ça, peut-être qu'on en a fait trop, mais vous avez répondu à tout le monde. Est-ce que vous estimez... Attendez, vous êtes en train de dire que j'en ai beaucoup parlé et on y ajoute en ce moment. Est-ce que vous estimez, Philippe Bouvard, sur un passé qui est totalement révolu, puisque l'avenir commence à l'heure où nous parlons? C'est génial. On est très content que ça redémarre, mais est-ce que vous estimez en avoir trop fait du passé?
Est-ce que quand vous revoyez ça, il n'y a pas de drame, c'est la vie, c'est très drôle, les grosses têtes, c'est vraiment pas un sujet non plus national et un sujet dramatique. Quand vous regardez ça, est-ce que vous dites, je me suis peut-être laissé embarquer dans un système médiatique? Pas du tout, pas du tout. J'ai dit pour un quart ce que je croyais devoir dire et pour trois quarts ce que me suggérait la confraternité quand des journalistes me posaient des questions et que je ne voulais pas les laisser sans réponse. Très bien. Alors moi, il y a quelque chose qui m'intéresse vraiment, puisque vous avez parlé de jeunisme. Ça, on peut en parler du jeunisme. Oui. Oui, non, peut-être. Vous parlez, c'est votre émission, hein, vous parlez de ce que vous voulez, et moi aussi. C'est comme Georges Marchais, c'est ma réponse et vous posez vos questions, c'est un peu ça la technique. Voilà, vous faites ce que vous voulez, tout est prévu. Moi, qu'est-ce que vous voulez que je fasse prépare je sais pas, vous répondez à mes questions qui me semblent légitimes. Moi c'est un mot que je n'aime pas, parce que j'aime beaucoup les jeunes et que j'ai prouvé pendant 40 ans de mon petit parcours professionnel que j'allais chercher les nouveaux talents Absolument, et ça, il faut reconnaître le petit théâtre de Bouvard. Ne faites pas de moi un ennemi des jeunes. Mais qui vous dit ça? Et parce que vous voulez m'embarquer sur le jeunisme. Pas du tout. Non, moi, ce que je veux vous embarquer, plus le jeunisme que le passé. Moi, ce que je veux vous embarquer, c'est sur ce que vous avez dit précisément. Vous avez dit RTL recherche la ménagère de moins de 50 ans. Et là, vous avez été très fort sur le plan de la communication, même si c'était pas recherché. C'est qu'on a compris que RTL. C'est pas moi qui l'ai dit, ce sont les publicitaires qui sont derrière ce type de décision. Vous l'avez dit dans le sujet. Mais j'ai repris le propos des publicitaires. Alors, la ménagère de moins de 50 ans, qui sera bientôt d'ailleurs remplacée par celle de moins de 60. Parce que c'est vrai que les seniors sont une femme qui sait rire aussi l'après-midi, hein, ça n'est pas un épouvantail. Clairement, en quoi le fait que RTL veuille rajeunir son public, mais sans se séparer des vieux, était-elle si indécente, cette décision? Mais je ne vous ai jamais dit ça. Vous l'avez dit dans le sujet, écoutez, je crois parler le français courant. Ce que j'ai contesté, c'est la façon de me dire en 5 minutes que tout était fini, ce qui quand même fait un choc, surtout quand on n'a pas vu venir le boulet. Et ensuite, c'est qu'on n'ait pas eu, durant ce court entretien, un seul mot pour me dire, bah oui, il y a 35 ans que vous travaillez pour nous, vous avez fait 3 émissions qui ont été des succès. Merci beaucoup, au revoir. Ça n'a pas été fait. Non, ça n'a pas été fait. Est-ce que vous estimez, Philippe, avoir une part de responsabilité dans ce qui s'est passé après pour RTL? Le fait que les auditeurs aient compris, peut-être pas de votre fait, mais que les auditeurs aient compris qu'on ne voulait plus d'eux, puisque c'est ce qui s'est passé, ça, les analyses ont été perçues comme ça. En fait, les auditeurs ont été vexés, ils ont compris, nous, les vieux, RTL veut plus que nous, très bien, on s'en va. Ça, c'est la réalité. Est-ce que vous estimez avoir une part de responsabilité dans ce que les auditeurs ont compris? Non, je pense que ça a été très bien expliqué par la direction de l'époque, par les journalistes qui ont glosé là-dessus, par les publicitaires qui se sont exprimés sur leurs préconisations. Non, je veux dire, j'ai fait chorus avec tout le monde. J'ai dit... Vous n'avez jamais eu de remords? Comment? Vous n'avez jamais eu de remords? De remords? Vous en avez, vous, après ce type d'interview, des remords? Pas du tout, parce que j'ai l'impression de poser des questions légitimes. Je vois bien que vous ne voulez pas y répondre, mais comme si je pose des questions légitimes... Elles ne sont pas aussi légitimes que vos questions? Non, parce que je vais vraiment vous n'allez pas me prouver que vous connaissez mon dossier mieux que moi, non? Le dossier d'RTL, je pense l'avoir écouté, lu, tout ça, et ça me semble des questions légitimes. Écoutez, si vous voulez me faire dire des choses que j'ai pas envie de dire, il vaut mieux que je m'en aille. Écoutez, si vous voulez, Philippe Bouvard, mais vous qui êtes le roi de l'interview, je ne sais pas, quand vous aviez quelqu'un en face de vous... Écoutez, quand vous aviez quelqu'un en face de vous le samedi soir... mieux, mes interviews, je vais vous dire pourquoi. Vous le dites, oui. Parce que je respectais les gens. Mais peut-être que les gens qui étaient en face de vous, vous respectez aussi. Je n'essayais pas de leur faire dire des choses que j'avais décidées d'avance. Mais moi, je ne sais pas ce que vous allez me dire. Je vous pose des questions qui me semblent légitimes. Mais je vous réponds que ces questions, je ne suis pas d'accord dessus, que très bien, je n'ai pas de réponse à apporter et que vous vous préoccupez d'un passé dont, personnellement, je ne me soucie plus. C'est très bien. Moi, si vous m'aviez dit, on va remuer toutes ces vieilles choses, je vous aurais dit, je ne viens pas. On m'a dit, on va parler des nouvelles grosses têtes. Alors, on va parler des nouvelles grosses têtes. Moi, il me semble que c'était légitime. Tous les papiers dans la presse auxquels vous avez répondu, c'était à peu près les mêmes questions. Je vous ai vu sur Canal+, c'était la même chose. Justement, si c'est paru dans la presse, il ne faut pas remettre la gomme à la télé. On a droit à de nouveaux propos, maintenant. Allez, un nouveau propos, puisque vous êtes un homme du 3e millénaire. Philippe Bouvard, une question. Est-ce qu'on peut parler quand même de Christophe de Chavannes? Est-ce qu'on peut en parler? C'est moitié passé, oui, non, ça on peut en parler. Bien sûr. Moi, je voulais juste savoir si vous aviez écouté la première émission de Christophe de Chavannes. Non, ni la première, ni les autres. Vous n'en avez écouté aucune? Non, c'est pour ça que je vais conserver toute mon estime.
Pour quelle raison? Parce que vous vous sentiez... ça vous faisait trop mal à ce moment-là? Non, je me suis dit d'abord parce que je suis très occupé et que j'ai autre chose à faire que d'écouter la radio l'après-midi. Je me suis dit, si c'est mauvais, ça va me faire de la peine parce que c'est quand même mon émission. Et si c'est bon, ça m'en fera encore davantage. D'autant que je me rappelle, vous aviez dit à l'époque des grosses têtes, de l'arrêt des grosses têtes de TF1, vous avez déclaré, si quelqu'un doit me remplacer un jour, je voudrais que ce soit de Chavannes parce que c'est un peu mon fils spirituel. Non, absolument pas. Jamais. Ah, si, enfin, alors les journalistes disent vraiment des bêtises, mais... On a voulu me le faire dire, j'ai dit non. Et lorsque Christophe de Chavannes, que j'aime bien et avec qui j'ai co-présenté pendant un an sur TF1 une émission qui s'intitulait La première fois, est venu me demander conseil. On a fait un déjeuner très sympathique et je lui ai dit Christophe, n'y allez pas. Il n'y a que des mauvais coups à prendre pour vous. Ça serait qui le successeur de Philippe Bouvard? Puisque là, on ne parle même pas de l'avenir, on parle dans très longtemps. Quand ça va s'arrêter, vous allez nous dire votre contrat avec RTL vous lie jusqu'à quand. Ça serait qui le successeur? Ou alors, est-ce qu'il n'y a pas de successeur possible pour Philippe Bouvard aux grosses têtes? Si, mais attendez, on peut aussi imaginer une autre émission. Vous savez. Mais sur les grosses têtes, parce que vous vous souvenez, vous aviez dit pour les 20 ans des grosses têtes, cette émission me survivra parce qu'elle est très forte, cette émission, et elle me survivra. Oui, je pense que... Donc un jour, elle vous survivra. Peut-être que de votre fait, vous partirez. Ça serait qui le successeur idéal pour vous? Pour l'instant, je ne le vois pas, mais puisque vous parlez de la durée de mon nouveau contrat, j'ai 1 an et demi pour le chercher. Et je m'y suis d'ailleurs engagé avec la nouvelle direction de la station. Vous l'avez appelé, Christophe de Chavannes, quand les grosses têtes, pour lui, se sont arrêtées? Non. Pour quelle raison? Parce que, je veux dire, j'aurais trouvé ça de mauvais goût. Je suppose qu'il était... ça aurait été confraternel aussi. Assez triste et qu'il aurait pris ça pour un coup de fil triomphant, alors que rien dans tout ça ne constitue une victoire. Rien. Mais c'est quand même jubilatoire, quand même, le fait de revenir. Quand vous plantiez non, un peu ça aussi, c'est vous qui le dites. Je vous pose des questions. Et vous me répondez non. C'est pas jubilatoire. Et il n'y a pas de quoi s'énerver parce que c'est juste très sympathique. Jubilatoire. Du tout. Mais non. Dans le meilleur des rêves, vous ne vous revoyez pas revenir aux grosses têtes, rappelé par la direction d'RTL? Non. Vous savez, j'étais très bien installé à Europe 1. À Europe 1, j'avais traversé l'avenue Montaigne, il y avait un feu rouge, j'en ai profité. Je suis entré dans une station de radio qui est la station mythique de l'information, où on m'a donné une chronique matinale dans laquelle je me suis pleinement épanoui, et ça suffisait à mon bonheur, je n'avais aucun Ruquier, rêve. l'après-midi, 2 fois par semaine, hein, vous étiez chez Laurent Ruquier le mercredi et le vendredi. C'était pas une façon de faire une petite pichenette, un peu de se venger? Peut-être, en tout cas, dans l'esprit de ceux qui m'avaient programmé à cette heure-là, sûrement. Et Philippe, si c'était pas jubilatoire, c'est comment alors, ce que vous vivez là? Ce sont des retrouvailles qui me font chaud au cœur, parce que ce sont des retrouvailles avec un public qui, pour une fois, n'a pas seulement écouté, mais qui a été entendu. Ce sont des retrouvailles avec mes vieux copains que j'adore et qui constituent une partie de ma famille, les copains des grosses têtes. Des retrouvailles avec une maison dans laquelle j'ai passé 35 années de bonheur. Et ça fait quoi justement de retrouver des gens? C'est vrai que Stéphane Duhamel est parti, mais son équipe est restée. Vous avez entendu par exemple Olivier Mazerolle qui disait au mois de novembre, non, on maintient notre décision parce qu'on pense que c'est la bonne. Vous retrouvez aussi tous ces gens-là qui vous ont viré, c'est les mêmes, hein, à part un, le nouveau directeur, mais tout ce qui est au-dessous, c'est la même équipe. Ça fait quoi de les retrouver? Bon, vous savez, moi je suis un gastronome, alors... vous voulez les boucher? Plutôt. Non, mais finissez pas mes phrases, soyez gentils. Si vous m'invitez, c'est pour entendre complètement ce que j'ai à dire. Je dis que quand je vois quelqu'un manger son chapeau, je pense qu'il y a de meilleure nourriture à consommer. Bon. L'équipe des grosses têtes, vous allez donc la rajeunir, j'ai lu ça. En partie, vous allez garder les piliers, vous allez la rajeunir. Vous avez des noms déjà? Non, absolument pas, mais je ne suis pas... Thierry Dujon, à l'avait dit sur Canal+. Je n'ai pas encore fait mon retour... Ariane, il ne faut pas finir les phrases de M. Bouvard. Je n'ai pas encore fait mon retour sur RTL, ça se passera lundi seulement. Voilà. Lundi, pendant un mois, vous lancez les meilleurs des grosses têtes depuis 20 ans, et ça, il y a vraiment des bons moments. Et puis, vous revenez à l'antenne pour la nouvelle émission au mois de mars. Vous avez quand même des pistes, vous? Puisque c'est vrai que vous avez lancé des nouveaux humoristes à la télé. Le théâtre de Bouvard, c'est Mimi Mati, c'est Bruno Gassio, c'est tous ces gens-là, c'est Les Inconnus, c'est Las Palais et Chevalier, c'est Michel Bernier. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des pistes, hein? Non, pas du tout. Non, du tout. Mais j'en aurai. Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire? Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire?
de d'avoir des moderniser jeunes. les grosses têtes. Mais je pense qu'il faut un renouvellement constant dans toutes les institutions. Et les grosses têtes, c'est une institution, il faut qu'elle évolue avec son temps. Est-ce que vous avez retiré quelque chose de positif de cette parenthèse? Est-ce que ça vous a, je ne sais pas, permis de réfléchir? Une grande leçon d'humilité, parce que bon, je croyais avoir de l'expérience et être un peu futé. J'ai rien vu venir et je me suis retrouvé sur le trottoir avant d'avoir réalisé ce qui m'arrivait. Et j'ai relativisé également certaines relations humaines qui peuvent s'établir de façon chaleureuse dans une maison quand vous en êtes une figure importante, et ces relations elles cessent du jour au lendemain, et avant même que vous soyez physiquement parti de la station, quand on a appris que vous ne seriez plus au programme 6 semaines après. C'est des choses sur lesquelles on réfléchit. Donc vous avez atterri chez Laurent Ruquier, qui vous a accueilli les bras ouverts. Laurent Ruquier, vous l'avez lu dans le JDD la semaine dernière, qui disait « On est content d'avoir payé un stage de modernisation à Philippe Bouvard ». Qu'est-ce que vous avez appris chez Laurent? Bien, vous savez, Laurent, je le connais depuis longtemps, et d'ailleurs... lors de nos premiers contacts, il m'a dit que j'étais un de ses maîtres à faire de la radio. Je pense que c'est normal. Je l'ai inspiré à ses débuts, il m'inspire vers ma fin. Mais vers quoi? Il vous inspire vers quoi? Vous avez passé chez lui non, 6 rien, mois. Il m'a rien appris. Il vous a rien appris? Non, non, absolument rien. Non, non. Il va être déçu. Non, non, attendez. Ne mélangeons pas tout. Ruquier a un beau talent personnel, fait d'esprit, de vivacité, et je l'ai beaucoup apprécié pour cela. Sur le plan de la conduite d'une émission, puisque c'est aussi son rôle, bien qu'il l'exerce moins que moi, puisqu'il a davantage un numéro personnel à faire, je n'ai rien appris, mais j'ai souvent apprécié en connaisseur sa revue de presse et la façon dont il commentait les faits d'actualité. Est-ce qu'on vous a donné un objectif d'audience à RTL? On vous a dit quand même, bon d'accord, vous revenez, enfin ils vous ont ouvert les bras, mais est-ce qu'ils vous ont dit quand même dans 6 mois? Rien du tout. Ils ont donné carte blanche. Et vous, vous en fixez un objectif d'audience? Ben, moi, je voudrais bien d'abord rattraper les 2 millions d'auditeurs qui sont partis, puis si possible, mais là, en ajouter quelques-uns. Bon, on vous le souhaite. Avec qui alors? Parce que Jean-Yann, vous avez vu, finalement, il paraît qu'il reste chez Laurent Ruquier. La semaine... Ah bon? Ben, c'est ce qu'il nous a dit, Laurent Ruquier, en tout cas. Ah bon, très bien. Ben, vous voyez, vous êtes très informé. Pour vous, il revient chez vous? C'est moi qui aurais dû vous demander ce qui va se passer dans mon émission. Pour vous, il revient chez vous? Ben, je ne sais pas, ça fait 50 ans que nous marchons ensemble du même pas. Bon, mais il est libre, on n'est quand même pas paxé avec Jean. Pas tout de suite. Jacques Martin, vous avez vu, il revient chez Ruquier la semaine prochaine. C'est un beau coup, ça. Très bien. Vous restez avec nous quelques instants? Vous savez, on a parlé des grosses têtes, du passé beaucoup, de l'avenir un peu. On va parler avec Alexis Trégaro. Et puis Isabelle Alonso. Vous voulez rester avec Isabelle Alonso? Les chiennes de garde? Oui, non, peut-être? Non, 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 mais j'aime bien Isabelle, et elle a figuré dans les grosses têtes pendant plusieurs années. Et vous voulez pas nous dire ce que vous pensez des chiennes de garde avec elle 3 minutes après? Non, 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 non. Oh là. Pourquoi? Non, non, non. Pourquoi? Parce que vous m'avez dit que je resterais un quart d'heure et je pars pour la province. Voilà. Bon voyage Philippe, on accueille quand même Alexis Trégaro avec ses agacements de la semaine. Merci beaucoup.